Bonjour, alors ça me fait plaisir. Alors je me présente, mon nom est Richard. Je suis prof à l'Université Laval. J'habite à la fois à Québec et à la fois ici dans Chaudière-Appalaches, donc c'est une résidence secondaire. Alors je me suis acheté en 2017 une Chevrolet Bolt. Alors pourquoi j'ai pris cette voiture-là? C'est que pour moi, il y avait une question d'autonomie. Alors c'était très important d'avoir une autonomie acceptable parce que entre mon domicile à Québec et ma résidence secondaire à la campagne, j'ai quand même 125 km à faire. Alors pour moi, c'est important de ne pas être stressé là-dessus. Alors, c'est une voiture qui est, je dirais, compacte, mais qui me convient très bien pour mes besoins. Alors, on peut aller voir à l'intérieur. Bon, alors, une voiture électrique, dans le fond, c'est pas plus compliqué qu'une autre voiture. Alors, c'est quelque chose qui est très agréable. Alors, le trip premier d'une voiture électrique, c'est quand on la démarre. Alors, pas de moteur, pas de bruit, rien. On a l'impression qu'elle est en panne, mais c'est pas grave, elle est très fonctionnelle. Alors, ici, il y a un écran, sans rentrer dans la technicité, il y a un écran où on peut paramétrer tout plein de trucs. Alors, vous avez votre consommation d'énergie, bon, il y a le téléphone branché, et ainsi de suite. Écoutez, quand des fois on m'interpelle dans les stationnements et tout ça, puis il y a ce que je veux vous communiquer dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent as-tu peur de manquer de courant? As-tu peur? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Il n'y en a pas vraiment de problème, non. Écoutez, en 2017, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas beaucoup de bornes et je fonctionnais facilement à peu près n'importe où. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bornes. Simplement pour vous dire que, bon, je suis allé à Toronto, à Ottawa, je vais régulièrement en Estrie, à Montréal, en plus de l'an dernier, j'ai fait le tour de la Gaspésie et il n'y a réellement pas de problème. Alors, on le planifie, on regarde où sont les bornes et j'ai jamais été en panne de courant et tout ça. Pour la recharge, tout le monde dit, ça prend combien de temps à charger? C'est pas quelque chose que je calcule parce que bon, ça dépend, est-ce qu'il fait froid, pas froid, c'est quel niveau on recharge et tout ça. Mais bon, moi quand j'arrive à mon domicile, je branche ma voiture, le lendemain je la reprends, elle est pleine, puis on refait la journée. Une voiture électrique à l'achat, oui, c'est vrai, c'est plus cher qu'une voiture à essence. Par contre, ce qui est réellement chouette, le prix de l'énergie électrique au Québec, il est hyper faible. L'entretien de cette voiture-là, ou de la plupart des voitures électriques, il n'y a pas de changement d'huile. Alors, les dépenses se résument à changer les essuie-glaces, acheter des pneus, le filtre à air de l'habitacle et peut-être une fois par année, faire un entretien des freins parce que dans une voiture électrique, le défaut, c'est qu'on ne serre pas beaucoup des freins. On régénère l'électricité. Alors, si on calcule tout ça et qu'on roule beaucoup et qu'on fait... Alors, ça devient, à certains égards, plus économique qu'une voiture à essence. Vous savez, je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un gars de char. Okay? C'est pas ma caractéristique principale. Mais je dois vous dire que même après 3 ans, quand je rentre dans ma voiture pour aller faire de la route, j'ai encore le même feeling, le fun de dire « Oh, on va aller se promener, c'est encore agréable ». Les voitures électriques, ce qui est chouette, c'est sur la grande route, très peu de bruit, c'est le vent surtout. Puis il y a une espèce de petite fierté aussi que l'énergie que je consomme, c'est de l'énergie de chez nous.